Salut à tous, c'est CodeZ et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est les 5 applications Android à ne pas manquer sur votre téléphone pour cette année 2019. C'est valable pour 2018 aussi, c'est valable pour 2020. Donc voilà, le but c'est de vous expliquer un petit peu ces types d'applications qu'on peut avoir sur son smartphone qui rendent service. Il y en a, je pense, parmi vous qui vont connaître certaines sur les 5. Mais à mon avis, pas tout le monde les connaît toutes. Ou si quelqu'un les connaît toutes, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Comme ça, je ferai une autre avec d'autres applications. Mais voilà, j'espère qu'elle vous plaira cette vidéo. Et puis c'est parti. Alors, la première application, c'est Snapseed. C'est une application de retouche photo. Donc, on va se rendre sur l'application. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut pas faire avec cette application. La voici. Donc, c'est la petite feuille qui est là, la première. Chaque application que je vais vous montrer, vous trouverez les liens en description directement. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller cliquer dessus. Donc là, je vais mettre ouvrir. Non, avant d'ouvrir, on va aller sur l'appareil photo. Je vais me prendre un super selfie avec un pouce, vous verrez pourquoi. Comme ça. Voilà. La photo a été prise. Donc, on va se rendre maintenant sur notre application qui est là. Hop. Là, je vais ouvrir. Hop. Voilà. La voici. Donc déjà pour commencer, dès que vous ouvrez une photo directement, vous avez la possibilité de choisir un filtre. Donc je ne sais pas si on va vraiment très bien le voir à l'écran, mais normalement ça devrait plutôt bien se passer. Et là ça mouline un petit peu et ça applique le filtre. Voilà. On va le voir. Je vais prendre voilà, un filtre par exemple silhouette. Allez, hop. Voilà. Vous voyez, il y a plusieurs applications il y a plusieurs possibilités de filtres. Donc nous, on va mettre actuel et puis on va mettre la petite croix en bas à droite, faire la validation. Et voilà. Et là, on va aller sur outils. Donc là, on va avoir plein de fonctions. Après, je vous laisserai. Je vais pas passer 10 heures sur chaque application. On va la survoler. Puis il y en a une particulièrement où j'aimerais bien entrer en profondeur. Mais ça fera le sujet de la prochaine vidéo. Ce sera pour optimiser votre Wi-Fi, mais on en reparlera un peu plus tard. Voilà, là par exemple, je vais mettre correction. Voilà pourquoi je voulais mettre le pouce. Par exemple, je vais choisir là le pouce. Hop. Voilà. On peut flouter, enlever. Enfin voilà. Imaginons que je vais faire ça. Voilà. Là, je peux faire disparaître la tête par exemple. Hop. Et après, je vais, si je remets en arrière, ça remet en arrière chaque action qu'on fait. Et après, on n'a plus qu'à valider, puis ça va s'enregistrer automatiquement. Vous mettez exporter là, par exemple. Vous pouvez la partager, l'enregistrer, etc. au format que vous voulez, avec le nom que vous voulez, etc. Voilà, donc ça c'est pour Snapseed. Application numéro 2, elle s'appelle Quick. On reste toujours dans la photo, mais là en fait on est à cheval entre la photo et la vidéo. En fait c'est pour faire des montages photos. Je vais vous montrer, elle est assez simple, c'est très facile à utiliser. On peut faire des super trucs super rapidement. Et elle est gratuite, hein. Toujours, toutes les applications que je présente sont gratuites. Sauf une, non je plaisante, c'est toujours gratuit avec moi. Donc là, on va mettre, là où, en fait, on dit créer une vidéo, mais en fait, on crée une vidéo à base de photos. Donc là, on va autoriser. Voilà, je vais sélectionner par exemple, là, 1, 2, comme ça. Donc là, je vais choisir, voilà, comme ça par exemple. Et après, je valide ma sélection. Voilà. Là, on va choisir un titre. Je vais l'appeler code Z test. Voilà, hop. Bon, ça a mis code à test, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer un peu les fonctions qu'on peut avoir avec. Donc là, on va vous montrer le son, vous voyez.
c'est des musiques libres de droit. Normalement, je risque pas de me faire tuer, mais voilà. Il y a plusieurs possibilités. Enfin, il y a plusieurs types de montage possibles, vous voyez. Voilà, ici vous pouvez modifier le texte. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'à la fin, normalement, de chaque montage, vous allez trouver le logo de l'application à la fin. Et là, quand vous voyez, comme je tourne, là, il y a toutes mes photos que je vais exploiter. Si je vais à la fin, bah, je peux le retirer. Et comme ça, il n'y aura pas le nom de l'application. Donc voilà. Vous pouvez rajouter vos propres musiques, etc. C'est vraiment sympa. On peut pivoter la photo. Enfin bref, on peut faire pas mal de choses avec le... Pareil, je vous laisse découvrir et me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, on passe à la suivante. Là, on se retrouve pour l'application numéro 3 que j'estime vraiment être indispensable. Cette application, elle est utilisée sur certains smartphones qui n'ont pas cette option de manière native. Pour ma part, sur mes Xiaomi, il y a de base cette fonctionnalité, c'est-à-dire cloner les applications, avoir 2 fois Facebook pour 2 comptes, 2 fois Instagram pour 2 comptes. Il y a de plus en plus de monde qui utilise un smartphone avec plusieurs comptes, un compte personnel, un compte professionnel. C'est mon cas et c'est pour ça que je regarde pour ces alternatives. Sur certains de mes smartphones, je les ai nativement, donc je les utilise. Et pour ceux où je les ai pas, j'installe cette application et j'en ai essayé plusieurs et pour moi celle-là c'est la meilleure, c'est la plus facile à utiliser. Donc là, on va y aller dessus. Je l'ouvre. Là, on va appuyer sur la petite croix dans le rond, là, orange. Voilà. Et là, on va me proposer de rajouter des applications. Voilà, je vais sélectionner par exemple, allez, Wi-Fi Analyzer. Tac. Et ici, on a plusieurs options qui sont proposées. Activer la notification. Ça, je vous le conseille si vous allez utiliser cette application pour dupliquer WhatsApp, Viber ou des choses comme ça. Comme ça, quand vous recevez un message sur l'autre compte, ça devient instantanément, vous êtes informé des messages. Et ensuite, on peut ici créer un raccourci. Tac, je vais voir si je peux pas le modifier. Ici, on peut le modifier, on peut modifier ici la couleur par exemple. Hop, voilà, je vais le mettre, allez, je vais le mettre en rose, violet. Saturation, tac. Là, je mets d'accord. Là, je mets créer un raccourci. Et je mets début. Donc là, ça va m'installer l'application et ça va me mettre le raccourci de l'application clonée directement sur la page d'accueil. Là, mon téléphone me demande autorisation, donc je mets ajouter. Et là, on se retrouve sur l'application qui est clonée. Je sors. La voici, la voilà en première page. Ici, je sais pas si vous la voyez, elle est juste là. Voilà. Donc ici, l'application elle est clonée. On peut faire ça avec plusieurs applications. Et voilà, tout simplement. Et pour moi, c'est super pratique parce que voilà, si vous n'avez pas envie d'utiliser 150 000 téléphones, c'est parfait. Voilà. En plus, surtout que maintenant, on peut mettre 2 SIM dans le même smartphone. Donc voilà. Suivante. Application numéro 4. Donc là, je vais vous montrer cette application. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui la connaissent déjà, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est le moment de la connaître en fait. Parce qu'elle est super pratique. Je vais vous montrer des exemples simples et vous comprendrez l'utilité de cette application. Cette application, c'est... non, on n'est pas au bon endroit. C'est toujours pas au bon endroit. C'est celle-ci, voilà. Aptoide. Donc la petite orange, on l'ouvre. Qu'est-ce que c'est? C'est un store. Je vous en avais parlé lors d'une précédente vidéo. Et sur ce store, en fait, sur certaines applications payantes sur le Play Store, on pourrait les avoir gratuitement sur cette application-là. Donc, vous allez sur des applications où vous avez une version light avec la publicité, etc. Et si vous allez sur le Play Store, vous avez sur l'Aptoide, vous avez de fortes chances de la trouver de manière premium et ce, gratuitement. Donc, je vous laisserai aussi vous essayer. Vous n'allez certainement pas tout trouver, mais il y a une bonne partie des applications qu'on peut trouver. Et celle-ci, c'est ma meilleure amie. Voilà. La prochaine application est l'application numéro 5. Et je vais vous la montrer. Hop, c'est Wi-Fi Analyzer.
Non, merci. Donc, c'est quoi? C'est une application qui va analyser votre Wi-Fi. On va avoir des graphiques qui vont nous expliquer les puissances, les niveaux, etc. Et avec cette application, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut optimiser son réseau Wi-Fi à la maison et augmenter la vitesse de connexion que vous avez. Pas le débit, mais chez vous, si vous voulez, quand vous utilisez votre ordinateur, si vous le branchez par fil sur un ordinateur par exemple, et que vous faites un test de bande passante, la vitesse sera plus rapide que quand vous passez par Wi-Fi. Dans 80% du temps. Et cette application va vous permettre d'optimiser certains paramètres de votre box et grâce à ça, on pourra accélérer votre Wi-Fi et le mettre plus ou moins au niveau d'une filaire. On n'arrivera jamais à être aussi à être égaux, mais on va se rapprocher un maximum, donc vous allez avoir une connexion qui sera meilleure, tout simplement. Voilà. Donc sur cette application, voilà. Donc moi, j'ai pas envie de faire durer la vidéo 10 heures. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une prochaine vidéo qui sera consacrée à cette vidéo, à cette fonction, donc l'optimisation de votre Wi-Fi. Ça sera la prochaine vidéo que je vais poster en fait. Juste après, je vais la préparer puis je vais vous la mettre en ligne. Je vais vous montrer, on va le faire étape par étape et à partir de là, on va le faire ensemble et vous saurez pour accélérer votre Wi-Fi grâce à cet outil-là. Si cette vidéo vous plaît, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu parce que franchement, ça me fait plaisir de partager des choses avec vous. Si cette vidéo vous plaît, un petit pouce en l'air et un abonnement, ça fait plaisir. On arrive bientôt aux 200. Je suis vraiment très impatient de pouvoir vous sortir les projets que je vous avais promis. N'oubliez pas, même si ça évolue, pour moi c'est toujours très important en fait d'avoir un maximum. Je vous cache pas que mon objectif en fait c'est d'atteindre 1000 abonnés cette année. Donc les 1000 abonnés, je travaille dur, j'essaie de vous faire des choses qui vous plaisent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à interagir avec moi en commentaire. Je suis quelqu'un qui répond. Hein. Je suis pas une star ou je ne sais quoi. Comme je commence, voilà, et je fais ce que j'aime. Donc franchement, ça me fait super plaisir de partager ça avec vous. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou des suggestions, ou juste un coucou, ou juste un commentaire, peu importe. Juste me dire comment ça se passe. Voilà. Pour ma part, cette vidéo, je l'ai fait de mon bon cœur, donc j'espère qu'elle vous plaît. Pour ceux qui regardent la vidéo le soir, bonsoir à vous et bonne nuit. Pour ceux qui regardent la vidéo en journée, bonne journée à vous et bon courage si vous travaillez tôt. C'était tout pour moi, c'était Code Z, prenez soin de vous. Peace.